Joanne et Pierre-Louis, compagnons d'armes. Joanne et Pierre-Louis, jamais ne s'alarment. Les stockés de taille, Joanne l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Joanne et Pierre-Louis, au bon ensemble. Joanne et Pierre-Louis, ils chargent ensemble. Pierre-Louis sur biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Joanne et Pierre-Louis, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Je ne supporte pas d'entendre chanter ces paysans. La vie est peut-être un bol de fraises pour eux, mais pour moi, c'est une platée de racines. Et tout ça par la faute de mon neveu qui a trop bon cœur, cet âne batté de roi Girard. Oui, monsieur Léopold, mais en tant que Premier ministre, vous pourriez... Je ne peux rien faire. Le roi Girard refuse de me laisser augmenter les impôts, les loyers. Non, le destin s'acharne cruellement sur moi. Malheureusement, je sais ce que vous voulez dire. Quelle merveilleuse journée! Tu ne trouves pas, Schtroumpf mécanique? Depuis que le Schtroumpf bricoleur t'a inventé, tu es devenu le meilleur sujet qu'un roi puisse souhaiter. Et voyons, je vais peut-être m'habiller de bleu aujourd'hui. Oui, je sais que c'est ta couleur préférée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais davantage de... Oh, excusez-moi, messire, mais vous avez déjà terminé le nombre octroyé par le roi. Il a bien dit que nous devons tout partager à part égale avec le bon peuple. Il a dit ça, mais je suis le Premier ministre et je veux davantage de... C'est pourtant clair. Oh, par exemple, bonjour Majesté. Et bonjour, oncle Léopold. Vous avez pris votre petit déjeuner? Merci Majesté. Le petit déjeuner est prêt, votre majesté. Des œufs frais. Oh, merci infiniment, c'est parfait. Et pour notre adorable Schtroumpf mécanique, un grand bol d'huile bien grasse. Cette adorable petite poupée est obligée vraiment de partager tous nos repas chaque jour? Mais bien entendu, le Schtroumpf mécanique est mon meilleur ami. Ah, avec vous, bien entendu. Et comme vous, c'est un conseiller de grande valeur. Et tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais avoir votre avis sur mon nouveau programme d'aide aux pauvres. Vous savez ce que cela coûtera? Nous pourrions plutôt utiliser cet argent à redécorer ma chambre, enfin le château, ou engager davantage de soldats pour prélever les impôts. Et que penses-tu de l'idée d'oncle Léopold, Schtroumpf mécanique? Il pense qu'il est plus important d'aider les pauvres gens. Et moi aussi, d'ailleurs. Parfait. Cette affaire est donc réglée. Ah, le roi ne m'écoutera pas tant que cet imbécile de Schtroumpf mécanique sera à côté de lui. Vive notre bon roi! Merci pour toute cette nourriture, mon bon peuple. Samedi, je fêterai mon premier anniversaire sur le trône de ce royaume. J'organise une grande réception. Et vous êtes tous invités. Une réception. Encore de l'argent gaspillé pour le bonheur de ces paysans. Mon neveu est bien trop gentil pour pouvoir devenir un bon tyran. Rien ne va plus depuis que ce Schtroumpf mécanique est arrivé dans le pays. J'y suis. Ah bon? Le seul moyen de convaincre mon neveu d'accepter mes avis, c'est de me débarrasser de ce Schtroumpf mécanique. Allez, approchez, petit poisson. N'ayez pas peur. Pierre-Louis vous prouvera qu'il a bon cœur. Allons, Pierre-Louis! Tu ne vois pas que les poissons sortent hors de l'eau? Eh ben, comme ça, ils sont plus faciles à attraper. Car, regardez. Oh, oula! Pierre-Louis, allons, attention à ce que tu fais! Moi? Enfin... C'est plutôt vous, regardez ça. Je t'en prie, Pierre-Louis. Laisse donc Sa Majesté pêcher en paix. Bon, bah, très bien, très bien. Je ne dirai plus rien maintenant. Ça mord! Enfin! Votre Majesté, regardez!
Hé, regardez! Pirlouis, tais-toi. Tu avais promis. Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Oui, je l'ai. Oh, là voilà. Pire, oui, tu m'as fait rater le poisson et perdre ma canne à pêche en plus. Ah, ne vous inquiétez pas, sire. Je les ai tous les deux. J'ai vraiment réussi à attraper quelque chose. Absolument, oui. Et c'est adressé, à la princesse. Tu devrais aller lui porter toi-même, Pierre-Louis. Le plus tôt sera le mieux. Vous avez vu ce que vous avez réussi à faire. Johan et Pirlouis n'étaient pas là pour vous déranger. Oui, madame, ça change tout. Il est temps de travailler sur votre tapisserie. C'est un travail convenable pour une princesse. Bien entendu, madame. À la différence des joutes, des duels et autres absurdités que ces jeunes veulent vous apprendre. Princesse! Qu'est-ce que c'est? Oh, rien, un corbeau qui croissait peut-être. Tu veux attirer l'attention de la princesse, Johan? Alors laisse-moi faire. J'espère que ce ne sont pas ces garnements de Johan. Pirlouis. Les prochaines minutes vont être mouvementées. Vous allez voir si je vous attrape, petit voyou! Excusez-nous de vous déranger pendant votre travail, mais nous avons un message pour vous. Vous feriez mieux de monter me la porter. Dame Barbara dévale les escaliers. Oh, moi je ne m'affole pas, cette vieille sorcière ne me fait pas peur. Si je mets la main sur Pirlouis, il ne pourra plus s'asseoir avant une quinzaine d'années. C'est un message de mon cousin, le roi Gérard. Il organise une grande fête chez lui et il m'y invite. Où se cache cette petite peste? La vie réserve de ces surprises. Et bien entendu, vous venez avec Pirlouis. Vous m'accompagnerez. C'est merveilleux. Tu as entendu ça, Pirlouis? Pirlouis! Johan! Je vengerai. Au revoir. Faites un bon voyage. Présentez mon bon souvenir au roi Gérard. Oui, et il en sera ravi. N'oubliez pas, cocher, nous devons absolument avancer à une allure digne. À une allure digne, tu parles. On n'arrivera jamais à temps pour dîner. Mais Pirlouis, tu viens de manger? Oui, je sais, ben c'est pour ça que je pense au dîner. Allez, ya, Biquette, allez, ya. Trottez, trottez, petits chevaux, bientôt vous serez au galop. Plus tôt nous y serons, plus tôt nous dînerons. Cela vous va comme allure, vous êtes satisfaite? Ouh, peste! Princesse, une princesse digne de ce nom n'apprécie pas ces saltimbanques. Vous avez raison. Oh, une autre nuit paisible dans notre royaume paisible. Je vais laisser la fenêtre ouverte. Une chance que tu aimes l'air frais, toi aussi. Fais de beaux rêves. Encore une horrible nuit paisible grâce à ce grand niais qui me tient lieu de neveu. Mais si son adorable petite poupée avait un accident à l'encontre. J'ai préparé toute une liste d'accidents qui peuvent vous intéresser. Bien, c'est parfait. J'ai fait toute une liste de choses nécessaires à cette grande réception. Ah non, j'ai dû l'oublier dans ma chambre. Ne vous fatiguez pas, le schtroumpf mécanique va la chercher. Hey, attends. Ah mais non, pas moi. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont mes pantoufles! Excusez-moi, n'est-ce pas, mais voilà, c'est-à-dire... Enfin, le chien s'est enfui, et alors, n'est-ce pas, Eh? Alors, mon ami schtroumpf, tu as le parchemin? Ah, cette fois, je crois que la plaisanterie a assez duré. Votre Majesté, je pense qu'il est temps de nous débarrasser de tous ces jardins ridicules et de faire bâtir un nouveau donjon. Je pensais plutôt faire abattre le donjon et planter d'autres fleurs dans les jardins, moi. À quoi sert un donjon? Nous n'avons ni prisonniers, ni ennemis. Schtroumpf mécanique, tout va bien? Je vous l'avais dit, Majesté, ces jardins sont bien hasardeux. Il vaudrait mieux s'en débarrasser. Je veux de la musique et des danses à cette grande fête. Le bon peuple aime ça, n'est-ce pas, Schtroumpf mécanique? Oui, vous voyez? Parfaitement. J'engagerai davantage de musiciens.
Schtroumpf mécanique. Oh, oh là là. Schtroumpf mécanique. Oh non. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, permettez-moi, Majesté, je peux arriver à le faire revivre. Ah. Oh, je suis désolé, pardonnez-moi. Tout porte à croire qu'il est rouillé, Majesté, c'est dramatique. Allons, je t'en supplie, parle-moi. Dis quelque chose. C'est inutile, Majesté. Cette pauvre petite poupée ne fonctionnera plus. Oh, mon pauvre petit Schtroumpf mécanique. Oh, oh. Oh, comme c'est triste. Je suis sans doute aussi malheureux que vous, mon pauvre neveu. Je suis navré de vous déranger dans un moment pareil, mais votre bon peuple attend que vous veniez lui parler. Hélas, je ne trouverai pas les mots aujourd'hui. Mon oncle, vous voulez bien leur parler en mon nom. Ne vous inquiétez pas, Majesté, c'est un grand honneur pour moi d'apparaître à votre place et de vous venir en aide. Oh, merci, mon oncle. Oh, Schtroumpf mécanique, j'avais encore tant de choses à te demander. La vie ne sera plus la même sans toi. Mon bon peuple, à dater de ce jour, tous les impôts seront doublés. Il n'y aura plus de distribution gratuite de nourriture et tous les salaires seront diminués de moitié. Les impôts sont doublés? C'est pas possible, je pourrais pas nourrir ma famille, moi. J'en ai été moi-même le premier surpris, mais ce sont les nouvelles lois que Sa Majesté a décidé d'appliquer dans son royaume à partir d'aujourd'hui. Je suis navré, mais je n'y suis pour rien. Oh, j'aime chanter et danser, et bientôt j'aurai la chance de faire rire le bon peuple qui en a assez de pleurer. Ainsi, attendez un peu. Vous permettez, et je chante, moi. Ne t'énerve pas, Pierre-Louis, c'est un envoyé du roi. Oui, j'apporte un message du roi Gérard. Le roi exige que tous les convives retournent chez eux sur le champ. Alors la réception est annulée? Oui, madame. Adieu. Oh, il en a un toupet, ce roi Gérard. Je propose de presser le pas. Non, n'écoutez pas ce jeune écuyer. Une princesse qui se respecte doit obéir aux ordres du roi, quel qu'il soit. Avancez vos petites pattes, braves petits chevaux. Avancez vos petites pattes, car on y sera bientôt. Et je mangerai. Halte! Nul ne doit pénétrer dans le royaume du roi Gérard. Hé, vous savez à qui vous avez affaire? Non, manifestement, ils ne savent pas. Je suis la cousine du roi Gérard. Nous avons reçu une invitation officielle pour la grande fête. Pardon, Votre Altesse, je vous prie de m'excuser, mais le messager du roi ne vous a pas dit. Je sais, moi, ce que je vous dis. Veuillez nous laisser passer. Pardon, madame. Laissez passer. Mais je ne comprends pas. À ma dernière visite, on n'entendait que rires et chants à tous les coins de rue. Aujourd'hui, je ne vois que tristesse et pleurs. Je suis désolé que vous ayez fait ce long voyage pour rien, mais la réception a été annulée il y a quelques instants. Moi, en ce qui me concerne, cette réception tient toujours. Oh, j'adore chanter et danser. Veuillez excuser Pierre-Louis, messire, il est fatigué par ce long voyage. Et il est bien dommage qu'il ait à le faire en sens inverse. Mais je suis sûr que vous trouverez une auberge accueillante en chemin. Sabina! Oh, comme je suis content de vous voir monter, je vous en prie. Comme je disais, autant que vous passiez la nuit dans ce château. Bon, où est la cuisine? Je ne crois pas avoir saisi votre nom, madame. Pardonnez-moi. Oh, je suis Madame Barbara, la gouvernante de la princesse. Ah, Barbara, quel nom ravissant. Me feriez-vous le grand honneur d'accepter de dîner à ma table ce soir? Eh bien, je ne sais pas si c'est très correct dans un délai aussi court, mais j'accepte avec plaisir. Oh, comment vais-je m'habiller? Sabina! Gérard, mon bon cousin.
Je vous présente mes amis, Johan et Pierre-Louis. Nous sommes ici pour savoir pourquoi vous avez annulé la fête. Pardonnez-moi, mais j'avoue ne pas avoir le cœur à la fête depuis que mon pauvre petit schtroumpf mécanique a eu un grave accident. Sans ces précieux conseils, je ne suis pas capable de diriger le royaume. Heureusement, mon oncle s'occupe des affaires de l'État à ma place. Malheureusement, tout tourne au désastre. Oh, pauvre schtroumpf mécanique, je peux peut-être être utile. Si une voix mélodieuse ne le ressuscite pas, rien n'y réussira. Réveille-toi immédiatement, pauvre blessé. Tu apprécieras cette voix aimée. Oh, c'est une chanson que j'entends. Hé, Dame Barbara! Oui, en effet. Je suis seulement passée vous prévenir. Vous ne pourrez pas profiter de ma présence ce soir. On vient de m'inviter à dîner. Je crois que ces chants ne sont pas très efficaces. En fait, il est complètement rouillé. Il n'y a donc pas beaucoup d'espoir. Il y a toujours de l'espoir, Votre Majesté. Ah, le seul qui puisse le réparer, c'est celui qui l'a imaginé. Le schtroumpf bricoleur. Mais le village des schtroumpfs est si loin, je ne pourrai jamais le retrouver. Nous pouvons. Les schtroumpfs sont nos amis. Et ils aiment beaucoup ma voix. Allez, en route. Oh, quel merveilleux dîner! Vous ne pouvez pas savoir comme cela me distrait, messire. Le rôle de gouvernante est bien fastidieux. C'est une jeune fille tout à fait charmante. Mais je suis très flattée que le roi m'ait confié cet honneur. Mais cela me gâche la vie. Quoi? Mais s'il répare le schtroumpf mécanique, tout est fichu. Restez ici et occupez Dame Barbara. C'est une grosse responsabilité, vous ne trouvez pas? Oh, si, bien sûr. J'en conviens tout à fait. Vous allez suivre le roi. Il ne faut pas qu'il arrive à destination. Comptez sur nous. Vous aurez déjà dû les rejoindre. Je suis le chevalier sans tête qui préfère chevaucher Biquette. Pierre-Louis! Pierre-Louis! Aïe! Oh, Biquette! Excusez la majesté, elle est très impétueuse. Mais comment saviez-vous que nous étions suivis? Je parie le luth de Pierre-Louis que c'est votre oncle qui les a envoyés. Non, ce sont des mercenaires, et pas des gardes du palais. Et puis d'ailleurs, j'ai grande confiance en mon oncle. Qu'en penses-tu, schtroumpf mécanique, hein? Oh, j'oublie tout le temps. Oh, Johan, le pauvre cousin Gérard n'a aucune confiance en lui-même. Et il a beaucoup trop confiance dans cet oncle bien trop sournois. Nous ne devons plus être loin du village des schtroumpfs. Grand schtroumpf! Grand schtroumpf! Grand schtroumpf! Bonjour, mes amis. Johan, Pierre-Louis. Bonjour, princesse. Bonjour, Schtroumpfette. Roi Gérard, quel bon schtroumpf vous amène dans ces bois? Des mauvaises nouvelles, malheureusement. Mon pauvre schtroumpf mécanique a eu un accident. Il est... Je me suis dit que le schtroumpf bricoleur pourrait faire quelque chose. Votre Majesté, je sais que le schtroumpf bricoleur sera enchanté de vous aider. Suivez-nous. Schtroumpf mécanique! Schtroumpf bricoleur, cette petite poupée brisée a besoin d'un peu d'amour de la part de celui qui l'a inventée. Je schtroumpferai de mon mieux, grand schtroumpf. Ah, ben c'est pire que je le croyais. L'opération sera terriblement délicate. Schtroumpf mécanique, on va voir si j'ai toujours mon schtroumpf d'antan. Schtroumpflec. Schtroumpflic. Schtroumpfloc. Schtroumpflec. Tu vas le sauver, Schtroumpf bricoleur. Ah ben je sais pas. Il faudra que je remplace certaines pièces. Voilà, il me faudra des ressorts. Alors tu veux des grands ressorts ou des petits ressorts, n'est-ce pas? Parce que j'ai toutes les tailles de ressorts. Et je ne suis pas certain d'avoir une... Ah Eh ben dites donc, c'est moi qui ressors. Et maintenant, le plus difficile, réparer le cœur en or du schtroumpf mécanique. Alors, quelles sont ses chances? Mais il est trop tôt pour schtroumpfer. Son cœur doit être astiqué, poli, séché, bouilli... Je crois que l'opération risque de se prolonger un certain temps, Majesté. Nous pourrions peut-être retourner au château, sire. Oui, nous attendrons le résultat là-bas. Votre royaume ne peut pas rester sans souverain. Assurément, puisque vous le dites, chère cousine. Mon pauvre cousin n'est pas lui-même sans le Schtroumpf mécanique, grand Schtroumpf. Ne vous inquiétez pas, princesse. Le schtroumpf bricoleur réussira, hein? Votre Majesté, vous êtes déjà de retour. Bonjour, mon oncle. Tout s'est bien passé pendant mon absence? Pour moi, parfaitement. Mais pas trop bien pour vous, hein, père et vous deux. Mais, mon oncle!
Je ne comprends pas. Je vous avais dit que c'était un gredin, Majesté. Tiens, ce ne serait pas mon petit ami le nabot, mais sans sa chèvre cette fois. Vous n'aimez pas la plaisanterie? Je vais te couper en morceaux. Maman! Laissez-moi... Maman! Canaille! Gredin! Une princesse digne de ce nom n'emploie pas un langage pareil. Ne t'inquiète pas, Pierre-Louis, il y a toujours la fenêtre. Toujours la fenêtre, hein? Oh! Dame Barbara! Vous aussi? Oh, j'aurais dû m'en douter. Joanne, tu n'as pas de plan cette fois, hein? Je t'en prie, Pierre-Louis. Non, Quel dommage que le schtroumpf mécanique ne soit pas là. Lui, il saurait quoi faire. c'est vous le roi, sire. C'est à vous de décider ce que vous devez faire. Il vaudrait mieux que quelqu'un prenne une décision, et très vite. Vous ne pouvez pas laisser Léopold se conduire ainsi. Pensez à votre bon peuple. Vous avez raison. C'est moi le roi. Et je trouverai un moyen de sortir. Autrefois, il y avait un passage secret caché quelque part par là, derrière le mur. Ah! Ah, nous avons réussi. Grâce à vous, votre majesté. Et maintenant, il faut que je rassemble mon peuple et que nous renversions ce traître de Léopold. Ce ne sera pas facile, mon pauvre neveu, car c'est moi qui ai le pouvoir. Mon oncle? J'étais au courant, moi aussi, de l'existence du passage secret. Garde! Jetez ces hommes au cachot. Il faut nous battre pour la liberté, Joanne. Je suis à vos côtés, sire. Comptez sur moi. Oh, grand Schtroumpf, le roi Gérard sera schtroumpfement heureux de revoir le schtroumpf mécanique alors. J'en suis persuadé. Attendez, qu'est-ce qui se schtroumpf ici? Le roi et nos amis sont attaqués. Schtroumpf mécanique, reviens! Schtroumpf mécanique. Oh, tu es guéri. Oula. Je dirais même qu'il ne s'est jamais aussi bien porté. Nous allons voir comment se comporte une princesse digne de ce nom et sa gouvernante couverte de chaînes. Tout tourne au désastre. Il faut d'abord que je m'échappe. Vous allez quelque part, oncle Léopold? Votre Majesté, ne prononcez pas de paroles définitives. Après tout, je suis votre oncle et je... La plaisanterie a assez duré. Au secours! Au secours! Grâce à vous, mes amis, j'ai retrouvé mon trône. Mais le plus important, c'est que j'ai appris que je pouvais prendre des décisions tout seul. Le schtroumpf mécanique l'a toujours su. Alors ça veut dire que nous pouvons organiser cette grande fête? Bibi, 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 comme j'aime chanter et danser, je vais pouvoir vous distraire. Vous entendrez les gens s'amuser en chantant à tue-tête. Vous allez bientôt voir. Ayez confiance en moi. Ne t'inquiète pas, Pierre-Louis. J'en connais quelques-uns qui ne fuiront pas en entendant tes chansons. Écoutez donc les gens s'amuser, écoutez donc les gens rire. Grâce à moi, la fête pourra battre son plein. Soyez donc plein d'entrain, vous connaîtrez le grand bonheur. J'aime chanter. Arrêtez la torture! Arrêtez confiance en moi. Je saurai vous distraire.